bonne femme. Wesh les gars, bien ou bien. Donc là, petite vidéo tranquille YouTube. Donc je me présente, c'est Dylan alias Lardidon. Vous me connaissez. Donc aujourd'hui, petite vidéo bien sympathique où on va monter dans une loc. Voilà. On va monter dans une loc avec un chauffeur de train que je ne peux pas citer son nom parce que voilà, il m'a dit ouais non, je veux pas les images et tout. Donc je comprends. Donc voilà, c'est parti les amis. Là, on va passer sur le pont des trois. Tu m'avais dit, c'était quoi le pont? Par de 3 pays. Le pont des 3 pays. Donc voilà quoi. Donc il y a quoi comme pays du coup? France, Allemagne. Ouais, France, Allemagne, Suisse. Donc voilà, je vais vous faire des belles vues, des petits plans. Voilà quoi, on va arriver tranquillement sur le lieu de là où il y a la loc. Donc voilà, à tout de suite. Voilà les amis, là on est actuellement sur le pont des 3 pays. Donc comme dit, l'Allemagne, la France et la Suisse. Franchement, c'est vraiment magnifique. Il n'y a pas de mots. C'est vraiment magnifique, c'est une dinguerie. Donc c'est beau. Alors franchement, c'est vraiment magnifique. En plus on a un coin pour se baigner, je sais plus où c'est exactement, il me semble que c'est là-bas. Attendez, je vais vous filmer ça. Là normalement il y a un coin pour se baigner en été. Franchement si c'est pas beau, si c'est pas magnifique ça, j'ai envie de dire. Là des fois il y a des gens, ils restent à Creux, ils restent dans des petits villages. Faut bouger hein. Faut bouger, la vie de ma mère. Oh, magnifique. Bon allez hop, je continue à avancer. Nice. Les montagnes là, il va faire nuit. Oh, explique-moi voir un peu qu'est-ce qu'on a là, qu'est-ce qui passe devant nous. Ça, c'est le 185. Elle est accouplée. Ouais. Double traction. Ok. Donc là, en puissance, au lieu d'avoir 500 kN, elle en a 1000. Ah oui, ok, d'accord. C'est conséquent. Exactement. Ok. C'est une de chez DB. Ça, c'est des logs DB, ouais. Ça marche. Et là, on a quoi qui passe? Donc voilà, là on est en train de rouler une 486 de la catégorie 186. Pourquoi le 4? Parce que le 4 c'est spécifique à la Suisse. Donc voilà, c'est une loc tout à fait typique allemande. Elle peut rouler en France et en Suisse, mais c'est une fabrication allemande. Donc voilà, en puissance elle est égale à la Vectron, elle est égale à une 465 et elle est égale à une 185. Et en termes de vitesse, celle-là elle peut aller jusqu'à 140 km/h. En l'autre, celle en vérité elle pourrait aller jusqu'à 220, mais en fret elle ne dépasse pas les 120. Et sinon en termes de kilonewton, on est à 300 kN de charge maximale pour ce qui est de la poussée. Et pareil, elle est à 240 kN max pour ce qui est du freinage électrique. Voilà, le plus essentiel sans rentrer trop dans la technique. Sinon ça risque d'être un peu trop compliqué. Voilà. Donc là les amis, on est actuellement dans le train
Voilà. Donc là, on va monter à combien d'altitude, tu m'as dit? À 1000 mètres. À 1000 mètres d'altitude, voilà. Donc on va aller en pleine montagne. C'est vraiment dommage juste qu'il fait nuit. Parce que sinon, je vous aurais montré les montagnes. Mais bon, malheureusement, le chauffeur d'avant, il avait un petit peu de retard. Bon, après, c'est les inconvénients du métier, on va dire. Donc voilà, quoi. Voilà. On est en train de rouler tranquillement. Donc voilà, quoi. Donc là, du coup, tu m'as dit, on va donc on est où exactement et on va où? On est actuellement en train de traverser la ville de Langenthal. C'est une ville où on peut rouler seulement à 90 km/h à cause des courbes et de la gare qui est actuellement en travaux. On poursuit notre route en direction de Burgdorf et ensuite destination Schwyz. Il y a cette fameuse montagne de Schwyz qui est incroyable et qui a 1600 mètres d'altitude. Qu'est-ce qu'on peut encore dire par rapport à cette route-là? Il y a une particularité, ça roule particulièrement bien en Suisse, ça fait parfois généralement. C'est un système l'un des plus modernes au monde. Il faut savoir que le système suisse est le deuxième système au monde derrière le Japon au niveau des infrastructures. Excuse-moi, je te coupe. Donc du coup, tu disais par rapport à l'infrastructure, vous êtes les deuxièmes par rapport au Japon. Est-ce que tu peux m'expliquer à peu près ou pas? En fait, tout est calculé selon les arrivées, les départs, la ponctualité des trains voyageurs, des trains marchandises, etc. Le système avec lequel tu roules. Il faut savoir qu'ici, on roule en ETCS, qui veut dire Europe Train Control System. C'est un système qui nous permet d'augmenter le débit des trains sur les voies. Et c'est un contrôle qui permet d'étudier par rapport au train qu'on a devant, par rapport aux arrêts qui arrivent, à combien de kilomètres on peut rouler, etc. Donc lui, ensuite, c'est deuxième, juste derrière le Japon. Et il faut reconnaître que c'est un système qui est quasiment parfait. Donc quasiment parfait. Donc c'est-à-dire en mode il n'y a aucun réseau, enfin aucun problème, jamais rien quoi. Exactement, il n'y a jamais de problème sur ces voies, jamais de problème sur les lignes, jamais de problème. On n'a pas de signal qui s'était inopiné, ou bien des signaux qui meurent, ou bien des aiguilles qui meurent, tout est constamment en train. Les Suisses investissent énormément dans le ferroviaire. Voilà, donc en fait, si vous voulez, pour leur faire court, c'est les Suisses, ils sont énormément développés et ils sont en constance. En gros, le service de, tu me dis si maintenant je me trompe, le service de travaux est concentré sur tout ce qui est gênant, on va dire. C'est ça. Donc Les rénovations des voies, c'est eux qui gèrent ça, ils sont toute l'année équipés. Le moindre petit pépin, ils interviennent de suite. Ils n'attendent pas que ça s'aggrave. Ils interviennent de suite. Et c'est ça qui fait que le système ferroviaire qui reste quasi impeccable toute l'année. voilà. Donc vous avez les explications. Donc voilà. Je vais pas vous réexpliquer parce que vous avez déjà eu toutes les explications possibles. Donc voilà, je vais vous laisser profiter de la vie encore quelques instants. Les gars, je vais vous donner explication. Alors,
tu vas me donner l'explication de pourquoi il y a écrit sur ta tablette dist. En gros, je vous donne une explication maintenant. Alors, l'explication de Léa Prix. On roule avec un système qui s'appelle Léa. C'est un système de navigation par géolocalisation de notre train. Donc, en fait, c'est une tablette. On rentre le numéro de train et il nous géolocalise pour savoir exactement où on est. C'est un système très ingénieux qui ressemble au système français qui s'appelle Sirius. Il permet de vous géolocaliser et de vous dire exactement où vous vous trouvez et à combien de kilomètres vous devez rouler. Et en Allemagne, ils ont ce qu'on appelle en équivalence l'Epula. Ici en Suisse, c'est le Léa. La particularité qu'il a, le Léa, qu'est-ce qu'il a de plus que les autres? C'est que lui, il a le système ADL. Le système ADL, il va vous dire exactement à combien de kilomètres vous devez rouler pour ne pas avoir à freiner. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir un croisement ou bien il peut y avoir un train devant nous. Donc s'il y a un train devant nous, ou si on va avoir à faire face à un croisement, il va nous dire de ralentir. Soit à 60 km/h, à 50, à 40. Et des fois, il peut mettre, comme là c'est le cas en ce moment au moment même où on roule, il peut mettre une distance. Distance, ça veut dire qu'il y a un train devant nous, ou alors qu'on va avoir à faire face à un croisement, et qu'on est en train de se diriger vers un signal fermé, c'est-à-dire un signal qui est rouge. Donc là, il me dit de rouler à 40 km/h maximum pour avoir le temps, soit au train qui est devant nous, de libérer la voie pour que nous on puisse suivre derrière, soit avoir le temps au train qui va nous croiser, de croiser notre train. C'est là où tout se passe. Donc là, nous avons le bouton pour passer en 7ms, ça c'est en double traction. C'est le bouton là, c'est pour connecter les deux locs ensemble. Il y a un câble qui va venir relier les locs et en le mettant sur 7ms, tout ce qui est électronique et électrique vont se connecter. Donc tout ça, c'est tout le système allemand, PCB, LCB, ETCS, système suisse, Integra, système suisse, et SUP, système suisse. Donc tout ça là, c'est le système de sécurité du train. Okay. Donc là, on passe au tableau électrique du train. Le tableau électrique, tout ce qui est là, comme par exemple le ETCS. Si jamais on a maintenant un problème avec notre système ETCS, on peut essayer de le réinitialiser avec le disjoncteur là. Donc on prend l'éteint et on le rallume. Plusieurs disjoncteurs un peu techniques pour cette vidéo là, un peu trop technique. Donc voilà, tout ce qu'il faut savoir c'est que ça, c'est le tableau, le compteur en quelque sorte de la locomotive. Donc là derrière nous avons tout ce qui est vanne de robinet pour les freins, pour les tractions, pour les sablières, tout. Par exemple là, on peut, avec ce robinet là, on peut desserrer un frein ou le serrer. Juste, dis-moi, je te coupe. À quoi ça sert les sablières? Parce que je les vois. Les sablières, alors c'est très important pour une locomotive. Ok. Si tu n'as pas de sable dans une locomotive, tu n'es pas censé rouler. Ok. Il y a des exceptions où tu peux rouler sans sable. Ouais. Mais il faut absolument du sable. Parce que le sable sert à l'adhérence entre la roue et le rail. Si maintenant il pleut, ouais, et que tu patines avec ton train, ok, et que tu n'as pas de sable, ça dépend du tonnage que tu tires derrière toi, ouais, mais il se peut que soit tu perds beaucoup de kilomètres et donc du temps,
voilà, deuxième cabine, un conducteur. Pourquoi deux cabines? Donc, pour pouvoir piloter dans les deux. Tout simplement. Voilà. Donc là, nous avons des voyageurs avec nous, enfin, des camionneurs. Il s'achèterait d'un seul wagon. Donc là, La particularité, c'est ce qu'il disait au début de vidéo que, par rapport au train. Donc en fait, on a donc la locomotive avec les deux systèmes de pilotage. Et après, on a la cabine, en gros, là où il y a les voyageurs. Et après, derrière, on a les wagons avec les camions. Voilà. pour ce qui est de ce tableau-là, ça c'est ce qu'on appelle le maître à terre. Donc à quoi ça sert? Donc en fait, il faut savoir que lorsque on coupe une locomotive et qu'on baisse les pantographes, elle est toujours chargée en électricité. Ok, pour décharger la locomotive complète, mettre l'électricité à terre, on utilise les deux tableaux-là. Ok, et là la sécurité elle sera complète. Ok, ça marche. Ensuite, on a quoi? On a... Là, on a le couloir, on a les roues. Ensuite, on va... à quel niveau? Technique. Donc voilà, on a fait une vidéo simple pour une moyenne d'âge de 15 ans. Donc, faut pas trop rentrer dans les détails, ce qui est technique. Voilà. Voilà. Oui, je sais pas si on va bien m'entendre. On voit, on arrive sur les montagnes. Donc on va pas tarder à s'arrêter. On s'arrête dans 7 minutes. Normalement 7 minutes. Et franchement, on voit vraiment bien. Je sais pas si le focus va se faire ou pas. Ah là, on voit vraiment bien. En fait, je vais vous dire une chose. Vous voyez le point là? Je sais pas si vous allez bien le voir. En fait, le point là, ça signifie le haut de la montagne, le sommet de la montagne. Et là, en gros, on voit une très grosse masse volumineuse juste ici. Elle est où ma caméra? Juste ici. Enfin bref, de toute façon vous allez la voir. Et en gros, tout ça là, tout ce qui est là, c'est la montagne. En gros, il y a la neige et tout, mais c'est dommage, on n'est pas arrivé assez tôt. Sinon, bon, il y aurait la neige et tout. Là, on arrive à le voir. Là. Voilà, quoi. Voilà.
Bon les amis, je suis vraiment désolé, je n'ai pas pu enregistrer le moment là parce que on parlait, on discutait et tout. Et même mon micro, je ne sais pourquoi dans la vidéo, il a bugué. Voilà, c'est les aléas du métier, c'est comme ça. En tout cas, je vous laisse juste profiter de la vue qui se trouve à ce moment-là. Franchement, une vue magnifique sur un lac, je sais plus comment il s'appelle, mais sur un lac franchement magnifique. Bon allez, je vous laisse. Profitez bien de la vidéo, enfin de la fin de la vidéo. Donc voilà, là actuellement nous sommes à la gare, donc mon micro a bugué comme je le disais auparavant. Donc du coup la particularité de ce train c'est que il y a ce wagon donc avec tous les chauffeurs de camions. Voilà, donc c'est la particularité qu'on parlait au début de la vidéo avec les chauffeurs à l'intérieur. Et après derrière nous avons donc les wagons avec tous les camions. Voilà. Enfin voilà quoi, donc j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et puis voilà quoi. Faites tout ce qui est indiqué sur l'écran. Allez, salut!